Il est temps de vous informer sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info Télévision. Débutons ce journal par cette brève. Les négociations des paix entre la RDC et le mouvement FCM23 ont franchi une nouvelle étape à Doha, au Qatar. Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'FCM23, a eu une séance de travail qualifiée de fructueuse avec le ministre qatari des Affaires étrangères. À l'issue de la rencontre, il a déclaré « La paix s'est construite à Doha pour nos populations. Bientôt, le silence des armes, le bruit des houes dans nos champs et les véhicules ramenant nos réfugiés. » En séjour au Brésil dans le cadre du sommet climatique de la COP30, hier vendredi 7 novembre 2025, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré la communauté congolaise résidant au Brésil. Lors de cet échange, il a évoqué l'évolution des discussions en cours visant à mettre fin à la crise dans l'est de la RDC. Pour plus de détails, suivez ses propos. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko Kambayango malamu, mais moi bakokoso ezozangate ndenge boyebi. Kokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina mokote. Bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te tozolela kaka bandeko na biso. Mais esengo nazanango ezaya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar ekomi pembeni esila na mikolo ezali koya awa ba américain notamment Maison Blanche et Cotine de la biso officiellement invitation pour na kosi lisa masolo wana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te. Toyebi ke bitumba wana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba wana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele, oyo bazalaki ko bongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Toujours hier vendredi, mesdames et messieurs, au siège de l'Union sacrée de la Nation, Miguel Kachel Katembe, directeur général de l'ARSP, a renouvelé son attachement à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en signant la charte constitutive de cette plateforme. Il a été accueilli par le secrétaire permanent André Mbata. Il est ici. Nous sommes venus pour poser notre signature dans la charte pour témoigner notre loyauté au président de la République, chef de l'État, fils de ce pays, qui est un nationaliste, qui veut développer le Congo, qui est en train de matérialiser progressivement sa vision pour un Congo indépendant, un Congo souverain. Depuis son arrivée à la magistrature suprême, le chef de l'État a mis un accent très particulier à la jeunesse, en donnant et en créant des structures pour accompagner les jeunes. Et il ne s'est pas limité là-bas, il continue de créer des réformes qui vont dans le sens de pouvoir développer les jeunes, surtout dans le cadre de la création des richesses, dans le cadre de la création d'emplois et dans le cadre de la participation de la jeunesse à l'économie nationale. Et j'ai dit aux jeunes de faire confiance au président de la République. Je tiens à féliciter le prof, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui nous a accueillis aujourd'hui dans son bureau. Et vous avez vu que nous avons signé et nous allons continuer à travailler main dans la main afin que l'Union sacrée puisse avoir l'impact sur toute l'étendue du territoire national et que l'Union sacrée puisse atteindre l'objectif même de sa création. Soyons du bon côté de l'histoire.
Dans une déclaration faite au nom de la plateforme La Mukaela de Congo, ce vendredi, l'acteur politique Prince Epenge a vivement critiqué la décision du gouvernement congolais de suspendre les motions et pétitions dans les assemblées provinciales. Selon ces cadres de la Muka, cette mesure constitue un abus du pouvoir grave et rétrograde. Suivez-les dans ses propos. La décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, stérilisant les missions législatives et des contrôles dévolus aux assemblées provinciales et aux députés provinciaux par la Constitution était un abus de pouvoir. C'est une mesure rétrograde qui viole la Constitution et même les lois de notre pays. La coalition Lamuka et la DD Congo rappellent à messieurs les vice-premiers ministres que les députés provinciaux sont chargés par la Constitution de légiférer au niveau de nos provinces, mais aussi d'assurer le contrôle de la gestion des provinces par les exécutifs provinciaux. Geler leur mission de contrôle et de législation constitue une prime à la gestion médiocre des provinces actuellement. C'est une façon de mettre les gouverneurs dans des bulles dorées où ils seront libres en rotation et en translation de consacrer la gestion au niveau des provinces. Nous convenons tous qu'il y a beaucoup de mentions alimentaires, des mentions chantage au niveau des provinces. Il faut plutôt mettre notre matière grise en mouvement pour trouver des mécanismes d'encadrement des motions pour qu'il n'y ait pas de dérive. Mais de là à geler, à stériliser les initiatives de contrôle et de législation au niveau des provinces, c'est faire des gouverneurs des rois télé, comme certains les craignent. Si c'est un moyen de corrompre les gouverneurs au fait qu'ils aident l'IDPS à changer la constitution, peine perdue. Les peuples s'étonnent de constater que l'IDPS est en train d'imiter le PPRD qu'elle a dénoncé hier, que Chabani est en train d'imiter Chadari dans ses réflexes qui consistent à se comporter pour pouvoir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut que les députés provinciaux ignorent cet ordre mal donné, cette mesure qui viole la Constitution et même les règles les plus élémentaires de la démocratie. Et pour finir, mesdames et messieurs, cette édition du journal, Jean-Claude Mukiendimbi Amouenze, directeur général de ligne maritime congolaise LMC, a été suspendu de ses fonctions vendredi 7 novembre 2025. Cette décision fait suite à un rapport des inspecteurs des finances faisant état d'irrégularités financières de présumés actes de détournement de fonds et de manquements graves. La lecture de cette décision a été lue à l'RTNC par Joseph Oscar. Suivez. 93, vu les statuts des lignes maritimes congolaises LMC SA, considérant les rapports des missions de contrôle des travaux de construction du port sec de Kolwezi établis par les inspecteurs des finances et a mis en évidence des irrégularités financières constitutives d'actes présumés de détournement des deniers publics et des graves manquements aux obligations de gestion et de gouvernance imputables au directeur général de la société ligne maritime congolaise, considérant l'existence d'indices sérieux graves et concordants nécessitant des mesures conservatoires immédiates afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'État actionnaire, considérant
l'urgence arrête, article 1er, est suspendu pour une durée de 3 mois et à titre conservatoire de toutes ses fonctions au sein des lignes maritimes congolaises et sa entreprise du portefeuille de l'État, Monsieur Mukendi Mbia Mwenze Jean-Claude, directeur général. Article 2, il est ouvert une enquête administrative destinée à établir les faits mis à charge de l'intéressé. Le rapport relatif sera transmis à la haute hiérarchie conformément aux dispositions de l'article 8 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 précité tel que modifié et complété à ce jour. Article 3. L'intérim des fonctions du directeur général suspendu est assuré de plein droit par la directrice générale adjointe conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de toujours nous choisir pour vous informer et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes encore nouveau, mais surtout activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les actualités sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et très bon week-end à vous. À très bientôt pour la prochaine édition.